Sud Radio présidentielle 2022. Et donc, Revel en campagne, Éric Revel, bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour, Éric qui va aussi évidemment au fond des choses. La crise du logement, on en parle peu, effectivement. Hier, il y avait eu grand oral avec la fondation, effectivement, Abbé Pierre. Sur le mal logement. Oui, sur le mal logement, parce qu'on ne construit pas assez de logements dans notre pays. Les prix des loyers ou du mètre carré grimpent, pendant que le pouvoir d'achat des Français, il s'étiole. Oui, alors la Fondation Abbé Pierre, un petit mot quand même, parce que si Jean-Luc Mélenchon a surnagé le débat d'après les gens qui étaient présents, c'était un véritable naufrage pour Christiane Taubira, qui visiblement ne connaissait pas le dossier du mal logement, alors qu'elle s'intéresse aux déshérités. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a passé un sale moment, Christiane Taubira. Alors sur la construction de logements neufs dans notre pays, on peut dire que c'est l'un des échecs les plus cuisants de ce quinquennat. Là où les spécialistes estiment qu'il faudrait livrer 500 000 logements par an pour éviter une crise majeure, la production dépasse péniblement les 300 000. Du coup, vous le savez, les prix des loyers augmentent, rajoutant aux difficultés de pouvoir d'achat actuelles des Français. Et le prix du mètre carré pour ceux qui veulent acheter continue d'évoluer à la hausse, consacrant évidemment le décalage entre l'offre et la demande, notamment à une maison individuelle depuis le déclenchement de la crise sanitaire en 2020. La question du logement, premier poste de dépense des ménages, est une priorité des Français que les candidats à l'élection présidentielle, Patrick, abordent en ordre dispersé. Oui, Éric, que proposent les principaux candidats à la présidentielle? Alors, ils proposent beaucoup de choses. J'ai essayé de résumer et de synthétiser. La gauche, ça ne va pas vous surprendre. Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot mettent le paquet sur la construction de logements sociaux. Quelques chiffres. Hidalgo, 150 000 logements sociaux par an. Jadot, 700 000 logements sociaux sur le quinquennat, plus 10 milliards d'euros sur la table par le candidat écologiste pour la rénovation thermique. Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est 200 000 logements sociaux par an. Exactement d'ailleurs le même chiffre que Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français. À droite, Valérie Pécresse, elle veut trouver du financement, elle veut fusionner le livret A et le livret de développement durable pour la création d'un livret qu'elle appelle vert, doté d'épargne fusionnée, 120 milliards d'euros pour construire des projets de logement à bas carbone. Valérie Pécresse qui dit qu'il ne faut pas dépasser 30% de HLM par commune. Marine Le Pen, dont on parlait tout à l'heure, elle veut promouvoir une France de propriétaires ruraux avec une initiative originale, des prêts à taux zéro de l'État de 50 à 100 000 euros pour cette accession à la propriété. Et puis Éric Zemmour, lui, il veut supprimer la fameuse loi RSU, que Christiane Taubira ne connaissait pas hier lors de cet oral, qui impose, on le rappelle, à toutes les communes 25% de logements sociaux. Il considère, Éric Zemmour, que le logement social, je cite, essaime l'immigration. Ces projets en faveur du logement social ou de l'accès à la propriété, est-ce qu'ils vous semblent faisables, réalisables? Tous ces projets, notamment de logements sociaux, même si on en a besoin, ne sont pas vraiment financés. Pire, ces projets oublient un détail essentiel, c'est que pour construire, il faut du foncier, il faut du terrain. Or, c'est un vrai problème en France. Alors, il y a des pistes quand même. Transformer, par exemple, les friches et les terrains de la SNCF en terrains à bâtir. Recycler les friches industrielles, notamment des centres commerciaux en périphérie qui périclitent, puisque le commerce se déplace plutôt en ville. On pourrait les transformer en terrains à bâtir. Ou lancer, d'ailleurs, un autre projet, le grand retour des logements de fonction. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les grands administrations. Ça permettrait de dégager du foncier, donc de construire des logements. L'accès à la propriété, on le sait, est devenu pour beaucoup un rêve inaccessible financièrement. Depuis 10 ans, le taux des propriétaires en France ne bouge pas. Il ne bouge pas, c'est-à-dire que les Français n'arrivent pas à accéder à la propriété. Il est toujours aux environs de 56-57%. L'encadrement des loyers est imaginé aussi par certains candidats de gauche. Il a été mis en place ici et là, mais il a souvent aussi pour effet de bloquer le marché de la location. Donc les Français ont besoin de se loger. La baisse de leur pouvoir d'achat accélérée par la résurgence de l'inflation, implique une réponse urgente du nouveau président, de la nouvelle présidente, élue ou réélue. Et les Français le disent dans tous les sondages, il y a urgence. Merci Éric Revel.